bonjour docteur Majdoul, Bonjour. merci encore une fois d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on en parlait tout à l'heure, vous m'aviez dit que lors de la rédaction de votre e-book, vous vous êtes rendu compte qu'il n'y a pas de livre, enfin de livre sur la levée de fonds spécifiquement, qui est rédigé par des entrepreneurs. Ben, effectivement, lors de la rédaction de mon e-book, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de livre qui traite le point de la levée de fonds et qui est écrit par un entrepreneur pour les entrepreneurs. Alors, la totalité des livres qui traitent le point de levée de fonds sont écrits par des écrivains, des journalistes, et pas par des entrepreneurs. D'accord? Ça, c'est un constat que j'ai fait. Donc, même moi, quand j'ai abordé le point levée de fonds, c'est un chapitre parmi d'autres. D'accord? Mais j'aimerais bien, hein, je souhaite bien voir dans le futur des entrepreneurs qui prennent le temps, d'accord, pour, avec l'aide bien sûr de spécialistes, d'écrire et de partager leurs expériences et par rapport à toutes les étapes du lancement de leur startup et principalement par rapport à la levée de fonds qui reste un point crucial. Alors, quel est le moment opportun du levée de fonds? Alors, est-ce qu'il y a un moment propice ou opportun pour lever des fonds? Alors, comme on a dit lors de la dernière fois, d'accord? Et donc, on a notre MVP, ou bien notre prototype, ou bien notre version bêta de notre produit ou service. On va aller le confronter au marché, donc supposons que le feedback est positif, d'accord? Et donc, on a le product market fit, c'est OK. En ce moment, on peut aller lever des fonds auprès de bailleurs de fonds. Et donc, on a le MVP et on a le retour marché. D'accord? Alors, on lève des fonds, il faut faire attention. On ne lève pas des fonds pour les dépenser. On lève des fonds. C'est pour mettre en œuvre la stratégie qu'on avait mise en place auparavant. D'accord? Deux, c'est pour avoir les ressources nécessaires. Donc, on dit que le temps, c'est de l'argent. Et aussi, l'argent, c'est du temps. Et donc, l'argent, en levée de fonds, il va nous permettre, en tant que start-upper, de gagner du temps en recrutant une main-d'œuvre qualifiée, en faisant l'acquisition de matériel et de logiciels qui va nous permettre de réaliser une croissance. D'accord? Et un troisième point, c'est que la levée de fonds, ça va impacter positivement l'image de la start-up. Et donc, quand on entend qu'une start-up a levé un fonds, ça veut dire que il a dépassé le MVP, le Product Market Fit, et il a pu gagner la confiance des investisseurs. Alors, ta question, quels sont les points de vigilance? Alors, lorsqu'on lève des fonds, ben, il y a des points de vigilance. Alors, on était libre. Après la levée de fonds, on doit rendre compte aux investisseurs. D'accord? On ne tient peut-être pas de reporting avant la levée de fonds. Après la levée de fonds, ben, il faut rendre un reporting le plus détaillé possible aux investisseurs. Et aussi, il faut assurer la liquidité aux investisseurs, surtout si on traite avec un investisseur qui, à son tour, a levé des fonds auprès d'autres investisseurs. Oui. D'accord? Et le dernier point de vigilance, c'est qu'il faut faire attention à la dilution. On risque de diluer le capital. Et donc, lorsque les investisseurs ils vont mettre de l'argent dans ma startup, d'accord, ils vont diluer le capital et je risque de devenir minoritaire et donc j'aurai peu d'action, d'accord, et donc j'aurai peu de liberté d'action si vous voulez. Et donc ça c'est par rapport à quand lever les fonds, quoi faire et quels sont les points de vigilance. Ça marche. Quels sont les points de vigilance, ce à quoi il faut faire attention lors du levée de fonds? Alors, lever de fonds, comment et auprès de qui? Alors, comment? Ben, il y a plusieurs manières. D'accord? On peut participer à des concours, on peut aller directement prospecter des bailleurs de fonds, on peut passer via des organismes ou des personnes qui accompagnent, d'accord, les startups. Alors, lever auprès de qui? Ben, classiquement, on peut lever auprès des capitaux à risque, d'accord, auprès des amis et familles, et donc friends and family, auprès des business angels, d'accord, et auprès des incubateurs startup. Alors, je vais brièvement dire c'est quoi la différence et quand est-ce qu'on fait appel à chacun de ces bailleurs de fonds. Alors,
les amis et familles, c'est généralement quand le capital dont on a besoin n'est pas énorme. Mais on va donner un chiffre, d'accord, adapté au contexte marocain. Disons que j'ai besoin de moins de 300 000 dirhams, d'accord. Je peux aller voir les amis ou les membres de la famille, leur expliquer mon projet et faire une levée de fonds, d'accord, allant de 10 000 dirhams à 20 000 dirhams par personne, en leur expliquant qu'est-ce qu'ils peuvent gagner et quels sont les enjeux. Aussi, il faut expliquer quel est le risque. Alors, friends and family, les amis et famille. Alors puis, si, disons, j'ai besoin d'un capital allant de 300 000 à 1 million, d'accord, je peux aller vers les business angels. C'est généralement un groupement de personnes fortunées qui cherchent à investir dans des projets. D'accord. Alors, pour les amis et la famille, pour les business angels, alors l'avantage c'est quand le capital qu'on cherche ne dépasse pas plus ou moins le 1 million de dirhams, et quand même qu'on garde que c'est des personnes et c'est des gens qui n'ont pas un niveau d'exigence si élevé comparé aux capitaux à risque. Et donc les capitaux à risque, c'est quand on a besoin vraiment d'un montant important. Et là, ben, c'est des contrats, c'est des clauses, c'est vraiment verrouillé. Et là, je conseille vivement les start-upers à se faire accompagner par des spécialistes. D'accord? Et puis viennent les incubateurs start-up qui sont des entreprises spécialisées dans l'accueil, l'accompagnement et le financement des start-up. D'accord? La contrepartie, c'est qu'ils font l'acquisition des parts dans les start-up, des parts qui peuvent aller jusqu'à 50% au plus. D'accord? Les personnes à qui je suggère ou je conseille d'aller vers des incubateurs start-up, c'est vraiment les jeunes et les personnes qui ont peu d'expérience. D'accord? Et qui ont besoin d'un accompagnement, d'une assistance et d'une levée et des fonds, bien sûr, d'une levée de fonds. Alors, à chaque fois qu'on parle de levée de fonds, ben je tire vraiment l'alarme sur un point très important. C'est que tous les éléments du suivi d'accompagnement d'un start-upper, d'accord, quand on parle start-uping, généralement c'est l'Amérique du Nord, c'est le Silicon Valley. D'accord, attention, toutes les notions mindset, idée, product, d'accord, growth hacking, team et les autres éléments, on peut s'inspirer d'un modèle nord-américain ou européen et l'adapter. Et donc, il faut vraiment l'adapter au contexte, que ce soit au Maghreb ou bien en Afrique, sauf le point de la levée de fonds. Oui. Alors, la levée de fonds, on ne peut pas appliquer les notions et les conseils donnés par les start-upers et les experts nord-américains. Pourquoi? Alors, premièrement, parce que la relation entre les bailleurs de fonds et les universités, la comparaison est quasi nulle. Alors, aux États-Unis de l'Amérique, si vous voyez la relation entre les bailleurs de fonds, les VC généralement, et les universités américaines, je cite l'exemple de Stanford University, d'accord, vous allez voir que les investisseurs, ils viennent, d'accord, pour faire du casting et pour prendre des start-upers depuis l'université, comme pour les clubs de sport, d'accord, qui n'est pas le cas pour le Maroc, le Maghreb et l'Afrique, d'accord, pour le moment. Alors deuxièmement, c'est que les bailleurs de fonds, d'accord, et généralement les capitaux à risque, alors au Maroc, au Maghreb et en Afrique, ne sont pas issus des startups, d'accord, du milieu des startups. Ils sont issus d'un milieu entrepreneurial classique. Alors, troisième élément, quand vous voyez les levées de fonds en Amérique du Nord et même en Europe, les montants en jeu sont vraiment différents. On ne parle pas de la même chose. Oui, on ne parle pas de la même chose. Au Maroc, alors on parle généralement d'un maximum de 600-700 000 dirhams. On n'a jamais entendu parler d'une levée de fonds pour une start-up, d'accord, en Afrique en général et au Moyen-Orient, de millions de dollars. D'accord? C'est pour cela que je dis que tous les points, on peut les appliquer et les adapter, sauf le point de levée de fonds. Et même quand, sur mon livre, quand je suggère de passer par des solutions de crowdfunding, d'accord? Les solutions de crowdfunding localement, ils sont encore pas au même niveau qu'en Amérique du Nord.
D'accord? C'est encore timide, c'est encore sous tutelle des banques, c'est encore vraiment classique. Alors voilà le point de vigilance que j'ai voulu, d'accord, évoquer par rapport à la levée de fonds en faisant cette comparaison entre l'Amérique du Nord, l'Europe et le continent africain. Alors, la question que tout le monde se pose, je pense, comment acquérir ces fonds et auprès de qui? Alors, je réponds à cette question en tant qu'entrepreneur et investisseur et non pas en tant qu'auteur du livre. Alors, personnellement, je préfère commencer petit, d'accord, un business et ne pas lever des fonds au début, d'accord. Une fois que je maîtrise localement mon marché, je commence à élargir d'accord, mon champ d'influence. Et donc, contrairement à pas mal d'expériences, d'accord, là, on essaie de commencer grand depuis le début, d'accord, et au moindre obstacle, on a beaucoup à perdre. À ce propos, j'applique littéralement le dicton qui dit vaut mieux être le premier de son village à être le second à rang. Écoutez, encore une fois, docteur, merci d'être avec nous aujourd'hui ou la prochaine, Inch'Allah. Très bientôt.